Différence entre un OQI et un HP. Session Q&A. Petite question de Guillaume. Donc, quelle est la différence entre un OQI et un HP? Ma réponse. Alors, un OQI, c'est quelqu'un qui fonctionne neurologiquement de façon typique, alors qu'un HP est quelqu'un qui a un fonctionnement neurologique atypique. Les OQI peuvent d'ailleurs parfois avoir des scores QI plus élevés que les HP du fait que ces tests sont scolaires. On peut aller jusqu'à l'origine des tests de QI pour voir pourquoi ils ont été créés au départ. Donc, oui, ils peuvent avoir des scores plus élevés du fait que les tests sont scolaires et qu'ils testent uniquement un certain type d'intelligence, notamment l'intelligence froide. Donc, pour savoir si quelqu'un est HP, actuellement, il faut passer le OS4 avec un psy, car il va observer ton comportement et pendant le test, il va regarder ta psychologie, ton anamnèse, ta personnalité, etc. Cela dit, le test de QI est seulement un critère qui permet de voir si quelqu'un est HP, parce qu'en réalité, il faut faire passer tout un tas d'autres tests, des tests d'émotion, de créativité, d'intelligence. Alors, je ne sais pas si tu connais les intelligences de Gardner, mais il y en a 9. Intelligence musicale, intelligence naturaliste, intelligence spirituelle, existentielle, etc. Enfin, il y a plein d'intelligences. Donc, il faut faire passer une batterie de tests pour voir, en fait, si la personne est HP, et le QI en lui-même, c'est juste un aspect. Même si de nos jours, il y a la plupart des psychologues ne prennent en compte que le QI. Alors, les hauts QI, eux, sont souvent bien adaptés à la société vu qu'ils fonctionnent de façon typique et ils rentrent bien dans les cases. Ils ont souvent du succès, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, donc du succès à l'école, dans leur carrière, un succès classique. Quant au HP, ce sont des atypiques, des anticonformistes, et donc ils ne rentrent pas dans les cases, ou pas bien. Ils bousculent l'ordre établi, innovent et avancent par à-coups, ou de façon fulgurante, ou de façon peu commune. Mais du coup, ils peuvent avoir des problèmes à l'école ou en entreprise, pas toujours, et même certains réussissent brillamment. En tout cas, ce qui est assez commun chez les HP, c'est qu'ils se sentent depuis toujours en décalage avec la société et les autres. Eh bien oui, parce qu'ils sont atypiques.